chapitre comment utiliser les outils de sélection avec DriveSight. Donc nous avons trois modes principaux de sélection avec DriveSight. Le premier étant le mode de sélection par le pointage. Donc nous allons pointer effectivement l'objet pour pouvoir véritablement le sélectionner. Par exemple comme ceci, nous allons ici mettre le curseur de notre souris sur le trait pour véritablement le mettre en sélection. Alors ici, voilà, comme ceci. Ça, c'est un premier mode de sélection qui nous permet d'actionner donc une sélection précise d'un objet. Pour désélectionner un objet, nous devons faire échappe pour sortir de la sélection. Autre mode de sélection, le mode de sélection partielle et le mode de sélection globale. Alors, le mode de sélection partielle, c'est le mode de vert en fait de sélection qui nous contraint donc de prendre la souris de la droite vers la gauche. Et par exemple, si nous faisons une sélection partielle d'un objet, par exemple ce cercle, nous allons constater que malgré tout, le cercle sera intégralement sélectionné. Donc très pratique puisque si nous avions juste la possibilité de sélectionner une partie de cet objet, il est automatiquement pris en compte. A l'inverse, le mode de sélection bleu nous permet de faire une sélection uniquement totale de l'objet pour qu'il soit considéré par DriveSight, à savoir que si je prends de la gauche vers la droite ma sélection, mon cadre bleu m'indique bien que pour prendre l'objet comme ceci, il faut que je l'intègre complètement dans le cadre. A l'inverse, si je fais cette même sélection et que je sélectionne que partiellement l'objet, comme ceci, la moitié du rectangle, et que je clique, à aucun moment ma sélection sera prise en compte. A l'inverse, comme ceci, là il le prend en compte. Voilà un petit peu pour ces modes de sélection. Donc je vous montre également un point de détail concernant la réticule que nous avons sous les yeux, qui est verte et rouge. Cette réticule peut aussi prendre une autre forme, notamment dans les options ici, options système, zone graphique. Nous pouvons demander à DriveSight de ne pas afficher ou d'afficher justement cette réticule. Par exemple, ici en décochant ou en cochant, nous allons ici activer ou pas, vous voyez la réticule ici. Donc à l'inverse, pour la remettre, option système, zone graphique, et ici nous cochons ici. Voilà. Donc c'est très pratique puisque ça nous permet véritablement de pouvoir sélectionner les objets comme on le souhaite. Voilà, je donne rendez-vous pour une autre formation, et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.